Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à préparer du riz façon turque. Pour ce faire, vous aurez besoin de ça. Ça c'est une forme de, euh, donc vous aurez besoin de ça. C'est une forme de pâte découpée en forme de riz. Vous aurez besoin de votre riz normal et vous aurez besoin de d'huile et d'un un peu de beurre. Je vais vous présenter mon huile. Donc voici mon huile et un peu de beurre. Donc voilà, je n'ai pas prévu cette vidéo, je le fais juste pour m'amuser. Comme vous le constatez, derrière, il y a la tomate et du poivron. C'est simplement pour votre vidéo tant demandé de la tomate conserve bio que je ferai tout à l'heure après ma cuisson de riz parce qu'il faudrait que tout le monde mange à la maison pour que j'ai un peu de temps. Alors, c'est parti. Alors, vous allez constater que j'ai mis de l'huile dans mes pâtes en forme de riz. Je vais les griller. Malheureusement, j'ai personne pour me tenir la caméra et j'avais pas prévu cette vidéo. Voilà pourquoi je le fais comme ça. J'ai rien prévu du tout. Donc, voici les pâtes sous forme de riz. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça en France ou comment on appelle ça au Cameroun ou comment on appelle ça au Gabon, je ne sais pas. Mais ici, on appelle ça chérier. Donc, on va griller jusqu'à ce que ce soit doré, complètement doré. Et une fois que c'est doré, on va poursuivre la cuisson. Donc voilà, là je suis en train de faire dorer mes pâtes en forme de riz dans de l'huile. Et une fois que ce sera super bien doré, je vais ajouter du riz. Voilà, vous voyez, c'est en train de changer de couleur. Je vais griller comme ça, c'est en train de changer de couleur, vous voyez. Je vais griller comme ça jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et ensuite, je pourrai ajouter mon riz. C'est déjà bien doré, ça atteint la couleur que je veux. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter mon riz. Donc voilà, un verre de riz. Attention, il ne faut pas que ça crame. Hein, parce que quand ça crame, le goût change complètement et l'odeur du riz s'en va. La bonne odeur du riz s'en va. Donc moi, je me sers de ce verre pour manger. Je prépare 2 verres de riz, c'est suffisant pour ma petite famille ici. Donc je tourne, comme vous voyez bien. Il faudra que le riz soit assez frit dans de l'huile. Donc je vais tourner comme ça jusqu'à ce que j'estime que mon riz est assez frit. Alors j'ajoute une pincée, un tout petit peu, une demi-cuillère à thé de sucre pour que mon riz devienne facilement tendre. Doucement. Voilà. Donc je rajoute. Ça fait que mon riz devienne très vite tendre. Et voilà, qu'il ne perde pas sa forme, qu'il ne soit pas tendre tout en étant écrasé. Donc je continue à remuer jusqu'à ce que j'estime que mon riz est assez bien. Toujours dans la même lancée, j'ajoute un tout petit peu, une cuillère à thé de citron pour que mes grains de riz ne collent pas entre eux, pour qu'ils se séparent. Donc là, j'ai ajouté 2, voilà. Et je remue. Ça fait que si vous utilisez un riz qui colle, que le riz ne s'en mêle pas comme ça, ça fait que le riz sera séparé grain par grain. Voilà. Alors là, mon riz il est assez grillé. Je peux maintenant rajouter de l'eau. Attention, ne jamais, quand vous faites ce riz-ci, ne jamais utiliser de l'eau froide, toujours de l'eau chaude. Vous voyez, là, j'ai fait bouillir mon eau à côté et je vais l'utiliser dans le riz. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai demandé qu'on allume pour que vous puissiez mieux voir. Je rajoute encore un peu d'eau. Parce que cette fois-ci, mon riz doit complètement cuire avec cette eau. Donc, il faudrait que l'eau soit assez. Je vais rajouter du sel. Donc, je rajoute du sel. Voilà.
Vous avez également la possibilité de rajouter un cube au goût de poulet si vous souhaitez que votre riz ait un goût de poulet, mais moi non. Voilà. Alors, je rajoute encore un tout petit peu d'eau. Voilà. Ce riz, il va complètement cuire avec mon eau. Je ferme ma marmite. Et le feu, il n'est pas très fort, il n'est pas non plus feu doux. Donc, à feu moyen, voilà. Voilà, je vous reprends tout à l'heure quand mon riz, il sera presque prêt. Pour vous montrer le dernier ingrédient que je vais mettre à l'intérieur. Alors, comme vous le constatez là, mon riz est en train de cuire. J'ai baissé le feu à fond. Maintenant, c'est en train de cuire à feu doux parce que le reste d'eau va permettre que le riz cuise complètement. On est à la fin de notre cuisson. Là, je rajoute maintenant du beurre. Ça, c'est du beurre nature extrait de l'huile de vache en fait. Donc, je mets et puis je vous montre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, voilà comment je mets. Ça va fondre. Mais voilà. C'est du beurre nature en fait. Extrait de lait de vache. Donc, voilà. Je mets. Ça va fondre. Comme ça. Voilà. Le riz est toujours à feu doux, toujours à feu doux. Comme vous le constatez, c'est presque cuit, encore 2 minutes environ. Le temps que le beurre s'intègre bien à ma cuisson. Donc voilà, je vous retrouve au moment du service. Donc résultat, voilà mon riz. Vous pouvez le manger avec de la sauce, de la viande, je sais pas moi, des légumes ou tout simplement comme ça. Comme ça aussi, il est très bon. Moi, je le préfère comme ça, nature. Et vous verrez que si vous faites exactement la même recette, c'est tellement bon que vous n'avez pas forcément besoin d'accompagnement pour le manger. Aujourd'hui, nous, on va manger ça avec des haricots verts. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, le jour où je serai en cuisine. En attendant, après le repas, je vous ferai votre vidéo tant attendue sur la tomate en conserve bio. Ainsi, à très bientôt et un max de likes me ferait plaisir.